La victoire du Parti démocratique gabonais aux législatives et aux locales du mois d'octobre a été éclipsée par l'actualité sur l'état de santé du président Ali Bongo. Pour autant, au vu des résultats, l'opposition gabonaise devra revoir sa copie afin de mieux préparer les futures échéances électorales. Sylvie Mengemeya, bonjour. Oui, bonjour. Depuis l'annonce de l'hospitalisation d'Ali Bongo, plusieurs leaders politiques de l'opposition se sont exprimés pour exiger la vérité sur l'état de santé du président de la République. Et vous êtes la seule à avoir parlé de vacances du pouvoir. Ne craignez-vous pas d'être mise à l'index ? Non, pas du tout, mais je voudrais quand même revenir sur vos propos précédents, parce qu'il y a lieu de décrire le contexte dans lequel se sont déroulées les élections. On y reviendra. D'accord, parce qu'on ne peut pas parler de victoire quand il y a des scores soviétiques. C'est vrai que et puis la participation a été très faible. Tout à fait. Moins de 17%. Tout à fait. Donc, il était important que j'ai à faire, à noter le contexte dans lequel ces élections ont eu lieu. Et cependant, vous avez tout à fait raison de dire que ces élections locales et législatives ont été presque éclipsées par le silence assourdissant autour de la situation de M. Bongo. En ce qui nous concerne dans l'opposition et en ce qui me concerne au titre, en qualité de porte-parole de Jean Ping et de présidente du mouvement civique du Gabon, pour des raisons éthiques, nous n'avons pas souhaité commenter la santé de M. Bongo. Cela regarde sa famille, mais nous pouvons quand même nous étonner du fait qu'aucun de ses médecins personnels n'ait fait un quelconque communiqué. On n'a jamais vu ça dans le monde. Nous pouvons également nous étonner de ce que j'ai pu lire dans la livraison du journal Le Monde qui disait qu'une sorte de triumvirat serait en train de gérer l'État gabonais. Mais que diantre, dans ce pays, il y a une constitution, bien qu'imparfaite. Or, il se trouve là qu'en l'occurrence, la personne qui préside la Cour constitutionnelle est la belle-mère de M. Bongo. Elle est donc juge et partie. Pour qu'elle ait à se prononcer du point de vue des institutions, elle doit être saisie par les deux chambres. Le Sénat et le Parlement. Le Sénat et le Parlement. Or, il se trouve que le Gabon est un pays merveilleux dans lequel il n'y a qu'une seule chambre, il n'y a pas d'Assemblée nationale au Gabon. Les deux chambres ne peuvent donc pas saisir la présidente de la Cour constitutionnelle de façon à ce que cette dernière puisse... Il faut quand même préciser qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale parce que les élections viennent d'avoir lieu. Et pour cause, M. Bongo n'a pas arrêté de repousser la date de ces élections. Mais parlons peu, mais parlons bien. En effet, j'ai cru devoir parler de vacances du pouvoir parce que dans aucun pays du monde, on ne peut rester silencieux devant, quand on constate qu'un président de la République, même si notre camp a toujours contesté sa victoire, nous pouvons constater que M. Bongo n'est pas en situation d'exercer les fonctions pour lesquelles il prétend avoir été élu. Alors, revenons-en aux résultats des législatives. Oui. Le PDG, donc le Parti gabonais, le Parti démocratique du Gabon, remporte 93 sièges sur les 143. C'est donc
plus des 2 tiers du Parlement qui lui sont dévolus. Pour l'opposition qui rêvait de faire de ces législatives le second tour de la présidentielle de 2016, ces résultats prouvent donc que le débat sur la légitimité du pouvoir est clos. Non, pas du tout. Écoutez, déjà, les candidats n'ont eu que 3 semaines pour faire une campagne électorale. Et surtout, ce qui a été une sorte de suicide, entre guillemets, politique collectif, c'était le manque de rassemblement de l'opposition. Et c'est la raison pour laquelle M. Ping a dû lancer un appel au rassemblement parce qu'au Gabon, personne ne peut gagner une élection seule. Mais en même temps, on peut tout à fait comprendre aussi les personnes qui ont eu envie d'exprimer leurs ambitions. Écoutez, en France, à 40 ans, il y a un président de la République. Au Gabon, il faut attendre d'avoir 80 ans ou 70 ans pour pouvoir prétendre. Donc, la position actuelle de M. Ping démontre qu'il y a quand même une maturité politique au Gabon. Mais comment expliquez-vous que l'unité de l'opposition qui a prévalu au moment de la présidentielle en 2016 est volée en éclats à l'occasion de ces législatives, puisque d'un côté, on avait Jean Ping qui appelait au boycott, tandis que les autres leaders de l'opposition, notamment Alexandre Barrot-Chambrier, Guy Zobandama, l'ancien président de l'Assemblée nationale, sont allés aux élections. Mais c'est-à-dire qu'il y a des moments historiques où les hommes et les femmes politiques doivent apprendre à être cohérents. C'est-à-dire que si M. Ping a pu gagner en 2016, c'est tout simplement parce qu'il fallait ce rassemblement-là. Et que tant qu'il n'y aura pas de rassemblement face à une machine où l'industrie de la fraude est systématiquement déployée en place, personne ne peut gagner. C'est-à-dire que personne n'a gagné lors de ces élections locales et législatives, puisque le Gabon n'est toujours pas un pays démocratique, puisque le suffrage universel n'est toujours pas respecté, au Gabon. Donc, je conteste au parti de M. Bongo le fait d'avoir à dire qu'il a gagné. Je donnerai un exemple. Les faits sont là pourtant, 93 sièges sur 143. Moi, je peux argumenter tout simplement par l'exemple d'une province, celle par laquelle M. Bongo et son parti et son clan, devrais-je dire, ont déjà triché en 2016. Je veux parler du Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué est une des provinces les moins peuplées du Gabon. Comment pouvez-vous expliquer qu'entre 2016 et 2018, il y ait eu une augmentation de la population de 200% en 10 ans, alors que dans les autres provinces, on peut constater une augmentation de la population entre 10 et 30%. J'ajouterais que dans le Haut-Ogooué, il y a eu un nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Et là, je pourrais dire que le roi est nu. C'est-à-dire que, par ailleurs, j'ajouterais quelque chose qui a déjà été constaté par la Cour internationale de la Haye, puisqu'elle a pu rendre un jugement dans lequel elle signale que des atteintes aux droits fondamentaux ont été constatées au Gabon. Savez-vous, madame, qu'au Haut-Ogooué, tout candidat s'étant présenté contre ceux du parti de M. Bongo ont été systématiquement menacés. C'est la raison pour laquelle on peut constater un score soviétique comme celui de 99,1%. Donc, vous savez, les Gabonais ont rendez-vous avec l'histoire. Et l'histoire des Gabonais, c'est celle de la démocratie et non celle du stalinisme. Sylvie Menguemeya, en attendant le nouveau Parlement, qu'il soit installé, on assiste à une recomposition du paysage politique, puisque les démocrates de Guy Zobandama, l'ancien président de l'Assemblée nationale, sont aujourd'hui la première force de l'opposition. Est-ce que Jean Ping ne se sent pas menacé par cette recomposition ? Je vous disais tout à l'heure que je conteste globalement
tous ces résultats, et je n'ai pas envie de commenter le résultat d'une fraude industrielle. C'est vraiment... Y compris pour un parti de l'opposition. Écoutez, dans la circonscription de M. Barrot, Alexandre Chambrier, le Premier ministre est venu en personne pour appeler à voter contre lui. Des sommes astronomiques ont été déversées sur sa circonscription, c'est-à-dire qu'ils ont peur. Ils ont peur de M. Alexandre Barrot-Chambrier, ils ont peur d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qui ne veulent plus que cela se passe, considérer que le clan Bongo a pour village le Gabon et que l'art de la prédation et de la fraude est le seul moyen par lequel ils peuvent s'accrocher au pouvoir. Je conteste complètement les résultats. Dans leur globalité. Sauf dans les circonscriptions où il y a eu des candidats élus au premier tour. Quand des candidats sont élus au premier tour, on ne peut rien dire. Avant de terminer, oui. Sylvie Menguemeya, en politique, on a la coutume de dire que les femmes sont plus pragmatiques. Alors, que préconise la présidente du mouvement civique gabonais que vous êtes pour renouer les fils du dialogue politique? En effet, je suis présidente du mouvement civique du Gabon et je suis aussi féministe, ce qui est très rare dans notre pays, qui est plutôt marqué par le machisme et par le sexisme. C'est pas le seul pays, hein. Comment ? Ce n'est pas le seul pays dans ce cas-là. Oui, le machisme est une des choses la mieux partagée du monde. Moi, je préconise, comme je l'ai dit dans le communiqué que j'ai fait, de constater qu'il y a vacance du pouvoir. Donc, les résultats que vous évoquiez tout à l'heure en cas de vacance du pouvoir volent en éclats. Donc, il faudra que toute l'opposition gabonaise, et même au-delà, comme l'a dit M. Ping, et je crois M. Barrot-Chambrier, se rassemblent. C'est tous les enfants et c'est toutes les femmes et les hommes du Gabon qui doivent se rassembler pour un Gabon digne et debout. Le Gabon a été marqué dans son histoire par l'esclavage et les Gabonais se sont libérés par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle la capitale s'appelle Libreville. C'est la raison pour laquelle j'appelle tous les Gabonais à se lever dans les 9 provinces du Gabon pour montrer que nous sommes un peuple digne et qu'il va falloir respecter le suffrage universel au Gabon et respecter le vote des Gabonais, comme dans tous les pays du monde. Sylvie Menguemeya, merci. C'est moi qui vous remercie.